les choses de l'époque, poc, dégage de ma tof, tof. Toi, t'es pas mon pote, pote. Fucker. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre go sur Kessie Love l'Amazone qui est la voix de l'Amazon. You already know. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tu sais déjà. Éternel mon Dieu, mon roi Père très saint, toi qui es au-dessus de tout, maître de l'univers, merci pour le souffle de vie renouvelé. Aujourd'hui, pour la santé renouvelée, pour le pain que nous pouvons, nous puissions, nous allons manger grâce à la force que tu nous as donnée d'aller chercher ce pain. Car dans cette vie, rien n'est gratuit. Que la joie soit notre partage, la paix soit notre partage. L'amour et l'harmonie nous accompagnent tous les jours de nos vies. Éloigne de nous tout esprit de négativité, tout esprit malicieux, tout esprit diabolique. Amen. Amen. Inch'Allah. Bismillah. So mote it be. Alors la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois, s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner et aussi cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures publications. Tu ne le sais peut-être pas, mais ici, sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Nothing, oui. La dégaine à la bangandette, façon de truc, tu comprends. Parce que l'histoire que je vais te raconter, c'était une histoire digne d'un film bangandistique. Oh, quand je dis ça comme ça fait bizarre. Digne d'un film de voyous et de bangadettes et de bangando. Un truc du genre. Alors, la famille, je vais vous raconter aujourd'hui. Hey, maman! L'un des braquages qui m'a traumatisée. Oui, parce que ça, c'était un braquage digne d'un film, laisse tomber. C'est une toute petite story time, donc assieds-toi, mets-toi confortable et je te raconte. Si je ne me trompe pas, je devais être en première. Seconde, non, pas seconde. Je crois fin d'année de la seconde ou première. Donc, j'avais entre 14 ans et 15 ans. Alors là, les Samsung... écran tactile, tout écran tactile là venait à peine de sortir et tout. J'ai oublié le nom de ce téléphone. C'était pas un Galaxy, je sais plus trop, mais c'était assez grand et c'était vraiment écran tactile et tout. Et là, j'avais eu ce téléphone à la Noël. Oh, j'étais trop contente et tout. J'étais trop contente d'avoir ce magnifique Samsung là. Encore moi, je suis une amoureuse des Samsung et tout. Et maman, je faisais une petite dépression. Je crois que je faisais une petite dépression parce que, écoutez, quand j'étais encore plus jeune, je ne savais même pas c'était quoi la dépression. Je savais que je me sentais mal des fois, mais voilà, que je pleurais des fois. Mais je ne savais pas trop, en fait, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça pouvait être. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de partir à la plage. Parce qu'il faut savoir que moi, j'adore la nature. Je pense que j'ai déjà dit ça 1001 fois. Donc, je voulais bien me sentir. J'ai acheté mon petit Njoka, oui. À cet âge-là, j'avais bien acheté un petit verre quelque part, une petite bouteille quelque part. J'ai mis dans mon sac. Mais je n'étais pas la pire. On se connaît tous ici là. Nous, les adolescents de l'Afrique, pas comme les adolescents d'ici. Les ados de nous, quand on était en Afrique là, on n'était pas très angélique. Hein. En tout cas, moi, personnellement, je n'étais pas très angélique. Voilà. Donc, j'avais acheté une petite boisson. J'ai mis dans mon sac. Je suis allée faire mes petites courses en bolo. Je crois que j'ai pris un croque-monsieur. J'ai pris une bonne petite bouffe et tout. Je me suis dit, ok, je vais aller un peu à la plage, chiller. Alors là, quand je vous dis la story time est courte, elle est courte. Et c'est comme ça que ça s'est passé, aussi rapidement que ça. Donc, c'est comme ça que je vais vous raconter ça. Ça, je vous le dis. Je suis partie alors, eh oui, à la plage. Donc, à la plage du lycée Léon-Mba là-bas. Il y a un endroit où il y a les cailloux comme ça. Il y a un endroit où il y a les cailloux comme ça. Il y avait d'autres petites filles comme ça aussi. Il y avait quelques petits garçons. Mais ce n'était pas crowded. Donc, il n'y avait pas beaucoup de gens. Et là, j'étais assise là. Comme disons, comme je suis assise comme ça. Donc, il y a les cailloux derrière moi. Je buvais ma petite biérette. Je ne sais pas si c'était la biérette ou c'était quoi. Mais je buvais mon petit alcool truc que j'avais. J'ai mis à côté.
J'étais là, je manipulais mon téléphone comme ça. Donc, c'est là devant moi, je manipulais et tout. C'était trop chic, ce téléphone. C'était trop chic. J'étais là en train de manipuler. Je crois que je faisais vraiment une dépression, franchement. Donc, j'étais allée pour un peu écouter le bruit des vagues, voilà, me faire un peu gifler par l'eau et comme ça. J'étais toute seule, hein, faut savoir, j'étais toute seule. Donc, maintenant, chers parents qui regardez mes vidéos, je vous ai déjà dit, oh, si le sujet est compliqué pour vous, likez quand même la vidéo et shiftez de l'autre côté. Parce que je suis déjà grande. Ouais, je suis déjà grande, j'ai 26 ans, ok? Ah. Donc, c'est comme ça que, pendant que je suis en train de manipuler mon téléphone, il y avait deux gars qui sont venus en face de moi. Donc, comme je suis de face comme ça, un me montrait son dos. Et puis, il y avait un en face de lui. Donc, comme ça. Donc, les deux étaient en face, ils parlaient. Ça veut dire que celui qui est là me voit moi derrière. Donc, l'autre qui est ici me montre son dos. Ou bien, il est en train de parler quoi, oh? Entre celui qui est en face, il faisait que me regarder. Il ne faisait que me regarder. Je le regardais aussi en mode, oh, il a quel problème? Oh, il a quel problème? Après, maintenant, celui qui est de dos, il s'est retourné. Celui qui était derrière lui est quitté. Il me regarde, je le regarde. Il me regarde, je le regarde. Un temps de mouvement, comme le téléphone était comme ça dans ma main, paf, il a tiré ça. Il est couru. Il est fui. Quand le mec a couru, quand le gars a couru et qu'il est parti, laissez-moi vous dire que je suis mince, hein, mais imaginez-vous comment j'étais entre 15 ans comme ça là. J'ai commencé à poursuivre le gars là. J'avais, oui, fin seconde, début première, je crois. Donc 15-16 ans, dans ces deux âges-là. Oui, 15-16 ans. J'ai commencé à poursuivre le gars. C'est là maintenant qu'ils ont commencé à courir les deux. Pendant que je poursuis, lorsque j'attrape le t-shirt d'un, il a sorti le bismillah. Hey, c'est qui connaît ce bismillah au Gabon. Il a sorti le tchoukou. Il a sorti ça en même temps. Maman, j'ai glissé sur les rochers là. J'ai commencé à paniquer. Le temps de vouloir pleurer. Je ne sais pas d'abord quelle adrénaline m'a même pris pour croire que je pouvais poursuivre les bangandos. Qu'est-ce qui m'a même fait croire ça? Mais j'attrapais le gars là, hein, quand même. S'il était seul, il n'avait pas de couteau. J'attrapais le gars là, j'arrachais mon téléphone. Je te dis, je faisais tomber le gars là dans l'eau. Quelque chose du genre. Oh. Quand je quitte maintenant de là, vous savez, au bord de mer là-bas là, je ne sais pas si derrière le Samo Beach, si je ne me trompe pas, il y a les policiers souvent là comme ça, à côté. Seigneur, vraiment la police de chez nous. Hein. Hey, peut-être la police, il a passé la police de l'époque, vraiment. Hein. Donc là, je vais voir les policiers. Là, je dis que oui, on vient de m'arracher mon téléphone. Les gars étaient comme moi. Je dis à peine là. Donc les gars ne sont même pas encore allés loin. Peut-être qu'ils n'ont même pas encore eu le temps de partir. Peut-être qu'ils sont même cachés. Oh oui, ok, et tout. Genre, ils font comme s'ils sont en train de prendre ma déposition. Jusqu'aujourd'hui, vous là. Jusqu'aujourd'hui. Maintenant, si je ne me trompe pas, je devais avoir un allo. Ou bien j'avais un petit pain. J'avais un petit pain à l'époque là. Ou bien j'avais un allo. Ou bien je ne sais pas comment je peux vous rappeler tout ça qu'à l'époque aussi, on était bêtes. On enregistrait le numéro de nos pains là dans la tête. Franchement, ma tête est tellement remplie aujourd'hui. Je pense plus que j'ai le temps pour ça, clairement. Et donc là, j'appelle le petit pain en question de venir me chercher. Il me dit, mais qu'est-ce que toi tu fais ici là seule? Je dis, mais je ne fais pas quoi ici seule? Je suis venue prendre un peu d'air. Je suis venue me relaxer un peu. Je suis venue me sentir un peu bien. Je ne me sentais pas bien. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. C'est là qu'il me dit que, mais non, tu n'aurais pas dû venir ici et tout. Tu me dis ça trop tard. J'ai dit qu'en fait, comment retrouver le téléphone à les policiers, là, ont pris nos numéros. Ils nous ont donné leurs numéros. Ils ont dit qu'ils vont faire des recherches. Je constate que les recherches ne sont jamais arrivées quelque part. Parce qu'on devait être peut-être entre 2013, 2014. On est en 2024 aujourd'hui. On est en train de partir en 2025. Monsieur la police, vous n'avez jamais retrouvé mon téléphone jusqu'aujourd'hui. Alors là, je vous dis comment je me suis sentie. Sur le champ, lorsqu'on m'a arraché le téléphone, là, j'ai quelque chose de rêver, vous là. L'adrénaline était tellement élevée, mais j'ai eu une montée de puissance. Où j'étais là, j'étais convaincue que on ne me peut pas. Que où je suis là, je peux attaquer n'importe qui. Est-ce que je pouvais alors? Pouvais-je? J'étais où? J'étais comment? Est-ce que j'étais capable?
Mais je me suis dit quand même que je peux me défendre. J'ai eu tellement peur après. Je ne savais pas comment expliquer à mon père que le téléphone qu'on venait à peine de m'acheter là, c'est parti. Gloire à Dieu, papa nous donnait quand même bien le jet. Donc, j'étais quand même pas mal friquée. Et là, je suis partie à la gare routière avec un frangin pour chercher un téléphone similaire. J'ai pu trouver un téléphone similaire. J'ai acheté le téléphone dans les jours qui suivaient. Ou même peut-être le même jour, le lendemain ou un truc de genre. J'ai pu acheter un téléphone similaire. Comme ça, c'est vrai qu'à l'époque, on allait à la gare routière acheter les téléphones. Et voilà comment on n'a jamais su que ce téléphone avait été volé. Sinon, ce téléphone avait été volé. J'ai acheté un autre téléphone. Parce que je ne voulais pas assumer de dire au rempart que oh, on a chaud à mon col. Je partais d'abord faire quoi à ton âge, à la plage, seule. Pour ceux qui sont au Gabon là-bas, la famille, 2 jours là, c'est devenu plus dangereux qu'à notre époque. Oh. À notre époque, encore quand même, ça passait. Maintenant, là, même pour braquer un porte-monnaie où il n'y a que 1000 francs dedans, tu es chanceux si on ne t'a pas blessé. Donc, c'est bien beau que je raconte cette histoire qui a l'air drôle aujourd'hui, mais j'aurais pu laisser ma vie, j'aurais pu laisser plein de choses, d'accord? Et encore qu'au Gabon, chez nous, malheureusement, j'ai envie de dire même presque en Afrique, mais au Cameroun, ils sont plus sévères que ça. J'ai assisté à des braquages au Cameroun. La population ne rigole pas. Alors qu'au Gabon, il y a beaucoup la non-assistance de personnes en danger, malheureusement. Des choses peuvent se passer là devant les gens et personne ne fait quelque chose. Tout le monde regarde comme c'est le film. Et une fois que c'est passé, chacun va te raconter cette théorie. Oh, vraiment, l'endroit là, on braque beaucoup ici. Oh. Normalement, c'est pas bien de venir ici. Oh. Oh, mais les gars là, oh, c'est tout. Et rien ne se passe. Donc, s'il vous plaît, vous qui avez vos petites sœurs de 15 ans, 16 ans, nous à l'époque, on pensait qu'on était trop wise, mais on est sorti de là avec des répercussions, qu'on n'avait pas besoin de vivre ces choses qu'on a vécues à ce si petit âge. Ok? Quand on grandit, toutes ces choses deviennent des traumatismes qu'on a besoin de guérir pour être la vraie version de nous une fois adultes. Donc, à vous qui avez des petits frères et sœurs de 14, 15, 16 ans, c'est encore des enfants. C'est pas parce qu'elles mangent déjà la banane sans la peau ou pas que vous allez les laisser faire n'importe quoi. Non. Essayez de prendre soin de vos petits frères et sœurs. Prêtez attention à leurs faits et gestes. Beaucoup d'enfants sont surnois. Beaucoup d'enfants ne montrent pas ce qu'ils font. Mais un enfant qui n'a pas encore 18 ans, prenez son téléphone, vérifiez son téléphone, lisez les messages. Connaissez leurs faits et gestes. Rassurez-vous qu'ils vont en classe. Rassurez-vous que les cours sont pris. Rassurez-vous que l'emploi du temps est réglé. Regardez les carnets de liaison. Conseillez vos petits frères et sœurs. Beaucoup d'enfants là sortent et ne reviennent pas. C'était le braquage pour moi. Gloire à Dieu, même c'était un braquage rapide où le gars a seulement tiré le téléphone. Imaginons que c'était autre chose là-bas. En temps, je ne pensais que j'étais déjà maître nageur. Imaginons que dans les rochers là, en poursuivant ce jeune homme, on me mettait un petit chiki mawashi guerrier. Ouh! Je tombais, la tête était cognée. J'allais dire que je cherchais quoi? Alors que mes parents savaient que j'étais à l'école. Alors que mes parents savaient que j'étais à l'école. Soyez curieux dans la vie de vos enfants. Au point que ça leur fasse chier, c'est pas grave. Ils vous remercieront lorsqu'ils seront grands. Soyez curieux dans la vie de vos petits frères et sœurs. Au point de leur faire chier. De leur faire chier aussi, comment? De les faire chier. Anyway, vous m'avez compris. Au point de les faire chier, oui. Mais qu'ils sachent que c'est pour leur bien. Parce qu'il y a tellement de délinquance qui se passe, il y a tellement d'actes délinquants qui se passent chez nous au niveau de l'Afrique. Et moi qui suis gabonaise, camerounaise, mais je vais vraiment plus parler du niveau du Gabon parce que c'est là-bas que j'ai passé mon adolescence. C'est tellement grave là dehors. Qu'est-ce qui ne se passe pas à la plage? Et encore, les enfants paniquent. Imaginez-vous que les enfants font des sorties de groupe et tout et qu'une personne reste. L'autre aura même peur de... C'est-à-dire, l'autre s'est noyé, l'autre s'est blessé. Les enfants là vont se dispatcher et partir parce qu'ils auront peur de dire aux parents et consorts. Il faut une certaine maturité pour assumer ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Beaucoup ne sont pas bien intentionnés. Et moi, j'étais partie seule. Je n'étais même pas partie avec un ami, une amie. Non, j'étais partie toute seule. Les enfants de cet âge ne doivent pas passer par la dépression. Il y en a marre qu'en Afrique, on se retrouve, c'est-à-dire quand les enfants africains
lorsqu'ils sont grands maintenant, mais pas forcément matures, indépendants même, j'ai envie de dire, ils doivent guérir de leur enfance. Pourquoi quelqu'un devrait guérir de son enfance? Pourquoi? Qu'est-ce qu'une enfant de 15 ans, 16 ans fait seule à la plage en train de vouloir relaxer? Tu pars relaxer quoi seul? Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui te traumatise? Y avait-il des choses qui m'embêtaient? Y avait-il des choses qui me traumatisaient? Oh, hell yeah. Bien sûr. Mais si c'est normal, non. On a bien envie de dire qu'on va mettre la faute sur les parents, mais vous voulez qu'on mette la faute sur qui? Da. Vous voulez qu'on mette la faute sur qui? Tant que l'enfant n'habite pas encore seul, l'enfant a la responsabilité des parents, que je sache. Donc, en gros, je raconte cette petite histoire pour ajouter un petit conseil à l'intérieur. Prenez soin de vos adolescents à la maison. C'est pas parce qu'elle est déjà longue de taille là-bas, les seins sont ici, là, les fesses sont là-bas, là, les piercings de partout, les boucles d'oreilles de partout, le bambam. Ça ne veut rien dire. Ça reste des enfants. Le cerveau n'a pas encore maturé au niveau où il faut pour prendre certaines décisions. Ça reste des enfants. Et le meilleur moyen d'éducation n'est pas toujours la Bastille. Le meilleur moyen d'éducation n'est pas toujours la brutalité, la violence. Parce que ces enfants ne grandiront que comme ça. Ils arrêteront de faire certaines choses juste parce qu'ils savent qu'ils vont se faire taper dessus. Ou bien parce qu'ils savent qu'ils vont se faire, je ne sais pas, corriger d'une certaine manière ou punir d'une manière brutale. Mais lorsqu'ils arrivent au niveau où ils sont adultes et qu'on ne peut plus les frapper, lorsqu'ils arrivent au niveau où ils sont adultes et qu'on ne peut plus leur dire ne monte pas, ne descend pas et qu'ils sont capables de faire ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils ont eu le temps de guérir? Est-ce qu'ils ont même eu le temps de comprendre la leçon que les parents essayaient de leur faire comprendre, à l'époque? Non! C'est là où la rébellion commence. En gros, prenez soin de vos adolescents à la maison. Soyez curieux, soyez indulgents. Les aînés, parlez avec vos plus petits. Même s'ils sont durs, même s'ils sont comment, n'hésitez pas à toujours leur donner des conseils à chaque fois que vous pouvez. Ça fait que même si la personne est têtue, si elle se retrouve dans une situation compliquée dehors, il y a moyen qu'une situation dehors trigger, donc réveille le conseil que Yaya avait donné à la maison tel ou tel jour. C'est possible. C'est très important. Anyway, la famille, voilà, c'était juste une petite story time. Voilà, comme je disais, pour un peu conscientiser aussi en même temps. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo et n'hésitez surtout pas à faire ce qu'il faut faire. Vous savez, notre objectif cette année, on a encore 2 mois, c'est vraiment d'atteindre nos 1000 abonnés. Et je crois qu'on est capable de le faire. Merci de me soutenir, merci de m'encourager. Et surtout, à chaque fois je vous le dis, mais faites-le. Allez en description, vous abonner à mon TikTok cuisine. Allez vous abonner à mon TikTok La Voix de l'Amazon. N'hésitez pas, on a un bon long parcours ensemble. Ça, je vous le promets. Attends. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah!